Méli-Mémo. Et pour Méli-Mémo, vous l'avez entendu, le voilà, c'est Chamim. Salut Léo et salut à tous. Voilà, je suis de retour après une petite semaine de révision. Et voilà, pas de vacances. Donc voilà, alors aujourd'hui nous allons parler de péter un câble. Ouais. Tu connais très bien cette expression. Ah ben je l'ai vécu. Ouais. C'est très bien, c'est beaucoup utilisé aujourd'hui, mais on ne sait peut-être pas d'où ça vient. Et bien vous allez découvrir tout ceci. Alors péter un câble qui veut dire devenir fou de rage, s'emporter violemment, sans ne plus pouvoir maîtriser ou contenir ses sentiments. À la première lecture de notre expression, il est normal qu'à l'heure des câbles à haute tension et des câbles numériques aujourd'hui, qui nous viennent à l'idée qu'elle ait quelque chose à voir avec le domaine de l'électricité. J'imagine que Léo, tu penserais à ça. Il y a de l'électricité dans l'air. Exactement. D'autres expressions comme péter un plomb ou disjoncter ne font qu'alimenter cette impression. Mais permettez-moi d'utiliser une autre expression, et oui, pour vous annoncer que les apparences sont trompeuses. La locution péter un câble en réalité vient du monde de la marine. Il est important de rappeler ici qu'un câble n'est pas seulement une sorte de tresse de fibre optique ou métallique, car à l'origine il était simplement question d'un gros cordage composé de diverses fibres. Ces cordages étaient jadis utilisés pour amarrer les bateaux au port. Malheureusement, à la longue, ces câbles finissaient par céder et les bateaux livrés au courant étaient emportés, risquant de heurter le quai ou d'autres bateaux et de causer d'autres dégâts. Par extension, grâce au double sens du terme emporter, on a comparé l'action d'un bateau devenu incontrôlable, dont le câble d'amarrage a lâché, au comportement de quelqu'un qui ne retient plus sa colère, qui craque nerveusement et se laisse emporter violemment par des flots de sentiments. Cette situation peut provoquer des blessures, paroles ou physiques, ou des cassures d'objets. Bref, péter un câble peut s'avérer dangereux, surtout si l'ambiance est électrique. Campus Bordeaux. Radio الجامعي 88.1. C'est encore ton heure de gloire, Chamim. Et tu voilà. nous as réservé une petite surprise. Et oui, je sais dire Svina Nurta Wahed, comme dans le jingle de... Non, c'est pas un jingle. C'est un jingle. C'est un C'est jingle. toi qui aurais dû les enregistrer. C'est vrai. Alors, histoire insolite, mesdames et messieurs. Ça faisait longtemps. Alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner sur la pelouse du Villarreal en championnat d'Espagne dimanche, le défenseur brésilien du FC Barcelone, Dani Alves, s'est vu jeter une banane par les supporters. Eh ben dis donc. Au lieu de s'énerver, il l'a récupérée et l'a mangée avant de reprendre le jeu. En fin de match, il a déclaré que cette situation dure depuis 11 ans et qu'il valait mieux prendre les choses avec humour. En plus, c'est bon les bananes. Exactement, surtout pendant le sport. Il faut savoir que Dani Alves fait régulièrement l'objet d'injures racistes depuis ce début sous les couleurs du FC Séville. Voilà, petite histoire insolite, anecdote même on pourrait dire. Donc voilà, ce qui a suscité pas mal de réactions. Il y en a beaucoup qui disent que c'était très bien fait. Il y en a d'autres qui disent que c'est un geste à ne pas répéter parce que la prochaine fois, on pourrait inclure des choses mortelles dans une banane ou quoi que ce soit qu'on lancera vers un joueur et qu'un joueur sera tenté de faire la même chose. Bah, de toute façon, t'es pas censé jeter quelque chose sur un Exactement. joueur. Ça reste un acte. Déjà. Non, mais si jamais ça se répète. Alors voilà, donc j'ai vu un peu les réactions des internautes face à ceci. Et il y a aussi des réactions comme bravo pour l'info, c'est très important, mais je trouve que c'est quand même drôle. Il y a des gens qui s'indignent quand même. Eh ben oui, Ah oui. Il faut bien, sinon ça ne marche pas. Mais bon, il a su rebondir, voilà, il a su reprendre. Tiens, une banane, je la mange. Je la mange. J'aurais fait faire pareil. ça devant tout le monde. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut que, enfin, je veux dire, il faut. Bah, là, c'était une banane, mais ça peut être dangereux, ça peut être des objets contondants. Aussi, c'est ça. D'habitude, ils envoient plutôt des objets contondants, comme tu dis. Supporters. Donc, eh bien voilà, c'était l'histoire insolite du jour. Je vous retrouve un de ces quatre. Je ne sais pas quand, peut-être demain. Ah, tu viens quand tu veux, t'es chez toi à Radio Campus Chamim. Bon, on se quitte là-dessus, alors on se quitte sur cette histoire insolite. Et on se quitte encore plus sur Foster the People, l'album Supermodel, le titre Best Friends.
Manger des bananes, c'est bon pour la santé. Mange des bananes. Votre prochain rendez-vous sur Radio Campus, c'est l'ascenseur, présenté par Capitaine Barberousse, qui vous a fait l'introduction de ce What the Fuck. Quant à moi, je vous dis à demain, et portez-vous bien. Campus Bordeaux. 88.1